Allons nous intéresser au second cas, lorsque nous avons une longueur et deux mesures d'angle. Deux possibilités, là encore, s'offrent à nous. Dans la première possibilité, nous avons deux mesures d'angle et la longueur du côté commun. Vous voyez, on a l'angle A, l'angle en R, et on a la longueur du côté AR. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple. On va commencer par construire le segment AR qui mesure 7 cm. Construire un segment mesurant 7 cm que l'on nomme AR. Ensuite, nous allons prendre le rapporteur, mettre le centre sur A, aligné de façon à ce que AR soit un côté de l'angle, et je vais prendre la mesure de 30 degrés. Et voilà. Je vais tracer maintenant la demi-droite qui part de A et qui forme un angle de 30 degrés avec la demi-droite AR. Et voilà, 30 degrés ici. Maintenant, on va construire le second angle en mettant le centre du rapporteur sur R et on va prendre la mesure de 50 degrés. Je vais construire la demi-droite qui forme un angle de 50 degrés. Et voilà, donc ici nous avons le triangle CAR où AR mesure 7 cm, A mesure 30 degrés et l'angle R mesure 50 degrés. Nous allons voir maintenant le second cas où nous avons deux mesures d'angle et la longueur n'est pas celle d'un côté commun. Afin de se ramener à la première possibilité, nous allons effectuer un calcul. Donc, si je peux calculer la mesure de l'angle N, on va se ramener à la première possibilité. Sachant que les trois mesures additionnées dans un triangle est égale à 180 degrés. Ce que je vais faire, je vais commencer par calculer la somme des deux angles que j'ai. Je trouve 100 degrés, c'est-à-dire que la mesure de l'angle N mesure 180 moins 100, ce qui nous fait 80 degrés. Ici, je peux alors mettre la mesure de cet angle-là qui mesure 80 degrés, et dans ce cas-là, on se ramène à la première possibilité et on va construire le triangle ainsi trouvé. On va commencer par construire un segment qui mesure 5 cm. Ce segment-là, c'est le segment TN, mesurant 5 cm. En T, on va prendre un angle mesurant 60 degrés. Je trace la demi-droite qui part de T, qui forme un angle mesurant 60 degrés avec la demi-droite TN. Cet angle-là mesure 60 degrés. Maintenant, je vais aller en N et je vais prendre un angle mesurant 80 degrés. Je vais devoir prolonger. Ici, on a le point O. Par le calcul, on peut aussi dire que nous avons un angle mesurant 40 degrés ici. Et voilà.